Bonjour à tous, bienvenue dans TLS+. Évacuer le stress, réduire la tension artérielle, renforcer le système immunitaire, réduire la douleur, positiver. Non, ce ne sont pas les effets d'un tout nouveau médicament miracle, mais ceux d'une technique que nous connaissons tous, le rire. Alors ok, très bien, ça a priori, on sait tous le faire. Mais la question, en ces temps de pandémie, de tensions internationales, de crise économique, de terrorisme, bref, de rien qui va, avons-nous vraiment le cœur à rire? Et si oui, avec qui? On est confiné. Où les théâtres, les salles de spectacle, les petits cabarets sont fermés. Au cinéma, pareil, fermé. Et j'imagine que produire des films actuellement ne doit pas être un exercice très simple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se repasse en boucle Bienvenue chez les Ch'tis, La Cité de la Peur, ou encore Les Trois Frères? Pourquoi pas? De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Vous allez me dire, oui, mais il y a Internet, les réseaux sociaux. Ok, mais je ne pense pas que ce soit là que vous allez vivre votre plus grand fou rire, quoique. Alors, comment faire? Surtout pendant ces périodes où ce dont on a le plus besoin, justement, c'est de libérer son esprit, d'évacuer les stress. Comment fait-on? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais mon invité, lui, doit avoir son avis sur la question. Pascal Légitimus, bonjour. Bonjour monsieur, TLS+. Ai-je besoin de vous présenter auteur, comédien, metteur en scène, les inconnus? Avant tout un être humain. Avant tout un être humain, alors... c'est mon premier métier. D'accord. Celui que vous faites le mieux? J'essaye de faire au mieux. En tout cas, je pense que le diplôme n'est pas très loin. Voilà. Alors, avant d'aborder le thème de l'émission, une première question par ces temps d'incertitude sanitaire. Comment allez-vous? Je vois que vous portez le masque. Oui, évidemment, je respecte les autres et je me respecte moi-même. Évidemment, ce virus qui est un connard de virus, comme on dit. Ouais. Voilà, il faut faire attention. Donc, je mets le masque quand il faut. Et là, on est bonne distance. Je pense que vous pouvez l'enlever parce qu'on est suffisamment distant. Mais si vous voulez le garder, c'est peut-être bien comme ça rappelle aux gens qu'il faut le porter. En tout cas, on ne va pas se rouler des pelles de toute façon. Pas pendant l'émission. C'est gentil. Alors, vous le dites, le connard de virus. Effectivement, en ce moment, c'est pas trop l'ambiance, c'est pas trop la grosse rigolade. Qu'est-ce qui vous manque le plus, vous, en ce moment? C'est de rire, de faire rire, d'entendre les autres rire? Moi, je ris beaucoup à la maison, en famille, donc ça va. Et puis bon, je suis un peu câblé, évidemment. Mais ce qui me manque, c'est le contact social, le rapport avec mes amis, mes camarades, mes conjoints, mes comparses. Donc c'est ce qui me manque le plus actuellement. Voilà. Oui, parce que le rire, c'est avant tout un lien social. C'est un partage, le rire. Ouais. Et vous, en tant qu'humoriste, enfin en tant que référence de l'humour en France et dans pas mal de pays, quand vous voyez, vous croisez des potentiels spectateurs, des admirateurs, des amateurs du rire, des fans, voilà. Des fans, comme on dit, vous le sentez dans leur regard qu'ils ont presque, ils sont en manque, qu'ils ont envie, vous dites Pascal, fais-nous rire, allez s'il te plaît. Je le constate dans mes réseaux sociaux, notamment dans Instagram que j'utilise le plus. Oui, j'ai Instagram comme tout le monde, je suis moderne, donc je fais des petites pastilles d'humour de temps en temps sur la situation actuelle, et je vois que en réponse, j'ai quand est-ce que vous revenez à 3, à 2 ou tout seul, on a besoin de vous. Comme si c'était un médicament et un pansement. Donc je pense qu'effectivement, il y a un manque aujourd'hui. Alors, beaucoup d'humoristes et d'autres artistes s'expriment sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen virtuel à travers lequel on peut s'exprimer. Mais il y a un manque contact. Oui, parce que réseau social, mais finalement, c'est social virtuel. C'est mathématique. Il n'y a pas de chaleur. C'est pas en présentiel. Ce qui nous manque, c'est la scène, le rapport à l'autre, le partage entre de la chair. Voilà, ça c'est important. Alors, pendant toute l'émission, il va y avoir en fil rouge une psychanalyste à qui j'ai posé... Oula, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Le rire, c'est sérieux. On peut rire sérieusement. À qui j'ai posé plusieurs questions, dont une. Quelle est l'importance du rire dans l'équilibre de l'homme? On écoute sa réponse. Faire rire, c'est faire oublier. J'ai choisi cette phrase extraite de L'homme qui rit de Victor Hugo. Parce que il me semble que le rire a quelque chose d'indispensable. Il a une fonction libératrice, il dynamite les limites du langage et déplace ailleurs le sens. Il émerge quand les défenses cèdent, il ouvre une fenêtre. Le rire se moque de l'idéal et tue la peur. Il fait prendre de l'altitude et peut permettre de s'élever au-dessus du tragique, du compliqué de l'existence. Le rire fait lien social. Il peut aussi renforcer la cohésion d'un groupe. D'ailleurs, l'objet du rire diffère selon les groupes. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Mais c'est vrai que le rire est important parce que déjà scientifiquement, quand on rit, ça développe des... Je sais pas, on appelle ça de la dopamine. Oui, dopamine. Dopamine. Là, on parle d'un aspect purement physiologique. Oui, mais c'est le plus important parce que quand on rit, on ne pense pas. Un peu comme quand on va à la selle, on ne pense pas pendant quelques secondes. Quand on dort,
On ne pense pas, mais on rêve. Et le rire est important parce que c'est une échappatoire. Et donc, normalement, le rire est utile et nécessaire. D'ailleurs, les hommes d'église ne voulaient pas que le peuple rit. Je croyais que j'allais me dire de grands comiques. Non, les hommes d'église ne voulaient pas que le peuple rit parce qu'il y avait l'effet miroir qui se mettait en place. Et quand le peuple se voyait et qu'il riait de lui-même, ça lui faisait prendre conscience. Donc le rire est dangereux. Mais alors, du coup, vu l'importance du rire, être humoriste, c'est une sacrée responsabilité. C'est une fonction sociale, effectivement. Jean-Jacques Rousseau disait que le comédien a une fonction sociale. C'est-à-dire qu'il y a l'effet miroir, comme je le dis, qui se met en place. Mais en même temps, on répète les mouvements sociétaux. Sociétaux. Oui. À chaque fois, je vais vous demander quand j'ai un doute. Et en même temps... À chaque fois, j'ai peur que vous essayiez de me piéger, donc... Non. Non, mais voilà. En tout cas, le rire est important, parce que je le vois, moi, tous les jours, quand je croise quelqu'un dans la rue, qui est triste, il me croise, tout d'un coup, il y a un éclair de jouvence. Pendant quelques secondes, je lui ai fait du bien. Mais c'est magnifique d'avoir... vous n'êtes pas un jeune débutant dans le métier. Oh, ça fait 45 ans. Voilà. Oh là là, ça date. Et donc, de générer ça à 45 ans, c'est un cadeau exceptionnel. Oui. Et je reviens, du coup, c'est aussi une énorme responsabilité, parce que les gens, là, ne veulent plus que... Le divertissement ne suffit pas, ils veulent plus, c'est presque thérapeutique. Oui, ils veulent s'échapper d'eux-mêmes. Oui. Ils veulent être dans l'oubli. En fait, c'est une drogue. Quand on se drogue, ne vous droguez, non, faut pas vous droguer, attention. Quand on se drogue, bizarrement, la cigarette, le café ou autre, le rire est beaucoup plus sain. Oui, parce que c'est un antidépresseur et on peut être accro aux antidépresseurs. Il est gratuit et il est communicant. Alors, est-ce qu'il vous arrive... Oui. Bon, alors je vais passer à la question d'après. C'est ça l'humour, vous voyez, on part d'un rien. Voilà. Une des difficultés dans l'humour, c'est, et quand on est dans la création, quand on écrit, quand on rédige, là actuellement c'est l'incertitude, parce qu'on écrit pour qui, pour quand, à quel moment, on écrit, enfin on essaye, on ambitionne de faire rire, mais il n'y a pas d'objectif. Paradoxalement, pour faire rire, il faut être sérieux. C'est un travail, c'est scientifique le rire. Quand on fait une vanne, il faut faire attention à la chute. Il y a un début, un milieu. Si je fais un geste en même temps qu'une vanne, ça ne marche pas. Si je fais deux mots qui se percutent, ça ne marche pas. Donc c'est un travail, c'est une technique. Et vous me dites, le rire c'est sérieux, c'est pour ça que des personnages comme Louis de Funès, Fernand Reynaud ou d'autres plus récents que je ne citerai pas parce qu'on les connaît trop, bien sûr. étaient très drôles. Louis de Funès, on le voit encore, alors qu'à la ville, c'était des gens limite désagréables, très sombres. Oui, parce qu'ils étaient anxieux de bien faire. Le trac, c'est quoi? C'est de la peur de faillir, de ne pas bien faire son travail, dans n'importe quel métier d'ailleurs. Comme moi, maintenant, face à vous. C'est gentil, ça ne se voit pas. Donc en fait, il ne faut pas que le travail se voie. Et Louis de Funès et tous les humoristes qu'on connaît, même d'aujourd'hui et d'hier et de demain, ont travaillé beaucoup. Jerry Lewis travaillait énormément pour arriver à la substantifique moelle de quelques minutes. Quand Fred Astaire, pour faire 3 minutes de claquette, c'est 15 jours de travail. Ah oui, en faire... saigner les pieds de sa partenaire. Alors faire rire aussi, c'est observer les autres et savoir reproduire ce qu'on voit, en y ajoutant son point de vue, sa façon, son style. Alors, j'ai posé justement cette question à notre psychanalyste et je lui ai demandé quel est le rôle de l'humoriste. On écoute sa réponse. L'époque prête à la désespérance. Les humoristes participent à décharger une énergie psychique, à faire un pas de côté par rapport à l'angoisse. Ils peuvent l'alléger, voire la désamorcer. Ils jouent avec le langage, aidant à décoller de la réalité. Souvent, les humoristes défient le pouvoir, le politique, raillent le quotidien. Ils instaurent un espace de jeu dans lequel il faut saisir au bon la balle, l'objet du rire. Les humoristes participent parfois à nous faire découvrir que le rire a une longueur d'avance sur la pensée. On se retrouve à rire de situations qui, a priori, se logeaient dans ce que l'on envisageait comme inacceptable, voire indicible. Les humoristes nous accompagnent à dépasser nos limites. Ils démontrent que l'impossible n'est jamais impensable et peut déclencher le rire. L'époque que nous vivons génère de l'angoisse. Les humoristes, dont le métier est de venir mettre nos défenses au plus bas, parviennent à dédramatiser. Ils abordent toute question avec humour, n'attendant pas de faire partager un point de vue, mais questionnent les sujets autrement, véhiculant un message
en s'amusant. Vous saviez qu'en racontant une blague, vous faisiez tout ça? Oui, aujourd'hui oui. Quand j'étais gamin, quand j'avais 10, 12, 13, 14 ans, que je faisais rire mes camarades dans la cour d'école, je n'étais pas du tout conscient. En tout cas, j'étais conscient de faire plaisir. Ça s'arrêtait là. Maintenant, je suis conscient de l'impact que ça peut avoir chez les autres. Donc c'est une réflexion, c'est une analyse. Et ça fausse pas justement un peu la spontanéité si on commence à réfléchir à ce qu'on fait naturellement, il n'y a pas de spontanéité dans le rire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que du travail. Alors, évidemment, on peut improviser, mais sur une base qui est déjà préécrite ou préinscrite. Non, vaut mieux ne pas improviser. Et vous disiez que quand vous étiez jeune, là, notre psychanalyste parle de faire baisser les défenses. Vous, pour le coup, c'était votre défense, le rire, à cette époque-là? Moi, c'était un moyen de m'introduire, si je puis dire, dans les cercles amicaux. Oui. Moi qui étais avec une couleur à forte pigmentation, donc j'étais différent à l'époque. On me disait, mais alors, toi, t'es arabe, toi? Non, non. Toi, t'es indien? Non, non. De l'Inde? Non. T'es brésilien? Non. Je suis arménien et antillais, donc Caucase, cocotier. Donc, pour m'introduire et me faire accepter, plutôt que de draguer des filles ou jouer de la guitare, je faisais rire mes camarades parce que je crée une empathie. Donc, c'est le cheval de Troie. Donc là, Anne-Marie Subry nous explique qu'en ce moment, on vit dans une période compliquée. Ah bon? Oui. Attendez, c'est pas 14-18, ni Tantoff 45, c'est autre chose. Oui, mais c'est... Oui, c'est anxiogène. C'est anxiogène et c'est associé à une époque avec une jeunesse qui 14-18, c'est dans les livres qui n'ouvrent pas. Quoi. Exactement. Donc là, actuellement... On le sait, vous avez dit dans Nice Matin en 2016, le bonheur, on ne rit pas avec le bonheur. Exactement. Non, on ne fait pas rire avec du bonheur. On ne fait pas rire avec le bonheur, la phrase exacte c'est ça. Pardon. C'est ça, ouais. Mais c'est impossible actuellement de rire et de faire un spectacle autour de la Covid, autour de la pandémie. Si, au contraire, plus c'est dramatique, plus c'est drôle. Par contre, c'est la manière de véhiculer les idées qui doit être travaillée pour que ça soit moins agressif. Il n'y a pas un timing, on n'attend pas un petit peu où justement quand ça va être passé et que les gens vont pas le digérer, au contraire on va pouvoir charger derrière, non. Plus la période est anxiogène, et elle l'est beaucoup, énormément, il faut un peu comme un bouton qui a du pu, percer le bouton pour que le pu sorte. Et l'humour sert à ça. Moi j'ai balancé une vanne pendant le confinement, le 1er au mois de mars, on m'a dit lors d'une interview, mais tu fais quoi en ce moment? J'ai dit je fais du Covid grenier. Et ça a déclenché un truc, ah bah oui bien sûr. Et j'ai dit Covid et Goliath, en parlant du gouvernement, bref. Donc du coup, oui, on peut rire, mais il ne faut pas que ça soit méchant. Donc il faut réfléchir à la manière... Le paquet cadeau, il faut travailler le paquet cadeau. Alors là, vous parlez méchant, mais on en reviendra après, parce que justement, j'ai posé aussi une question à ce sujet à notre psychanalyste. Il y a des modes dans l'humour, il y a des périodes, c'est-à-dire que dans les années 80, il y avait une mode, c'était des groupes d'humoristes, dont vous faisiez partie avec les inconnus, il y avait les nuls... Là, maintenant, il n'y a plus de bandes, il n'y a plus de groupes. Avant vous, il y avait le Splendide et tout ça. Oui, il y a des bandes, mais... des duos, plutôt. Il y a des bandes, mais sur Internet. Il y a notamment le Palmacho, ils sont 2. Les Lollywood, ils sont 3. Ouais. Mais le Palmacho, ils sont sortis d'Internet, quand même. Oui, mais enfin, voilà, c'est leur passif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... c'est pas des modes, c'est des tendances. La tendance, c'est le stand-up, c'est donc tout seul. Moi, mon beau-frère, il peut vous faire rire avec des vannes, mais c'est un métier. À un moment donné, c'est un métier. Donc, il y a beaucoup de stand-uppers qui ne sont pas acteurs ou qui désirent être acteurs, mais c'est un travail qui est différent. Nous, les inconnus, nous étions acteurs avant de faire rire. Vous voyez, donc c'est ça la différence. Et on l'est toujours. Oui. Quoi, vous faites toujours rire ou acteur? Les deux. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent « Mais comment tu peux oser rire, avoir le cœur à rire, te permettre de rire alors qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux ?» Aucun rapport, ça n'a aucun rapport. On vous a critiqué? Oui, par exemple, sur l'Arménie et la Turquie, on m'a un peu attaqué. Avec le Haut-Karabakh, voilà, mais de quoi tu te mêles? C'est pas drôle. C'est pas drôle, au contraire, il faut dédramatiser. À la cour de tous les rois, il y avait un bouffon. Et le bouffon était utile et nécessaire parce qu'il dédramatisait. C'est ce qu'elle a dit, la dame, la psychanalyste. Il faut dédramatiser. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Rien n'est important à part la vie. Donc, qui dit la vie, la mort. Voilà. Oui. On va tous mourir un jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi ça sert? Ce n'est pas pour transmettre de la joie, de la bienveillance et de l'amour. Donc, tout le reste, fuck, on attaque. On déboulonne. Vous disiez tout à l'heure ne pas être méchant. Alors j'ai posé la question à notre psychanalyste, Anne-Marie Subry, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut catégoriser le rire? Catégoriser, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des rires selon certaines catégories? Il y a des rires qui... Est-ce qu'on peut rire les rires jaunes, les rires moqueurs, les rires... Alors classifier les rires, si vous voulez. Oui.
Donc, moi, j'explique mal, mais elle va mieux vous expliquer. D'accord. Heureusement qu'elle est là, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on regarde. Le rire émerge quand les défenses tombent. Le lieu du rire ferme le questionnement, l'interrompt. Et contre toute attente, le rire peut aussi faire fonction de trouble-fête. Si le rire est un facteur d'union, de lien, il peut aussi être un facteur d'exclusion. Il peut témoigner de bienveillance, que d'autosuffisance, d'hostilité, de dérision. On peut rire pour moquer, humilier, intimider, voire haïr. Le rire possède ainsi un pouvoir de subversion. C'est l'arme des désarmés. D'ailleurs, le langage nous suggère bien des façons de rire. Pouffer, s'esclaffer, s'éclater, se tordre, mourir de rire. On peut rire comme un bossu, rire jeune, avoir le fou rire, rire dans sa barbe. Plus il y a de fous, plus on rit, mais rira bien qui rira le dernier. Le rire se promène donc sur un axe qui est toujours imaginaire. Il vise une réaction. Au titre de la blague, de l'humour, du comique, du mot d'esprit, de la dérision, de la moquerie, de l'ironie, voire de la haine. Elle a tout dit encore. Non, c'est bien résumé. Elle a dit quelque chose qui me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous étiez enfant, l'arme des désarmés. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Quand on ne sait pas comment s'exprimer, quand on n'a pas la beauté, quand on n'a pas l'argent ou le reste, qui sont des valeurs somme toute superficielles parfois, le rire est important pour coaguler les énergies. Actuellement, est-ce que vous trouvez qu'il est, de façon plus générale, il est plus difficile de faire rire aujourd'hui, ou est-ce qu'il est plus difficile de trouver son public vu la multitude de jeunes comédiens? On en parlait, des stand-uppers, des humoristes qui sont là depuis longtemps. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que votre public, il est plus recentré ou par rapport à celui que vous aviez avec les Inconnus il y a quelques années? La différence entre la télévision ou le cinéma d'il y a quelques années, c'est qu'avant, les gens s'exprimaient par courrier. Quand ils étaient mécontents, ils s'exprimaient. Sauf que c'est il fallait faire l'effort d'écrire, d'acheter le timbre et d'envoyer la lettre. France Télévisions ou Antenne 2 à l'époque, ou TV5, recevait beaucoup de lettres de mécontents qui n'étaient pas contents pour telle émission, ou un présentateur qui avait une mauvaise cravate, ou une présentatrice qui avait une coiffure pas très agréable, bref. Aujourd'hui, maintenant, les gens ne l'écrivent plus, ils s'expriment. C'est-à-dire que chacun a sa petite télévision et s'exprime sur les autres. Donc du coup, on est conscient de l'aspect négatif de la pensée des gens. Et les décideurs font acte de ça. Ils prennent en compte toutes ces réponses négatives ou positives. Du coup, on se dit à qui faire plaisir. Donc du coup, le jeu change. Mais en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le jeu change, ça veut dire qu'on adapte son humour pour une cible, alors qu'avant, on s'exprimait naturellement. Voilà, avant on offrait un spectacle, maintenant on cible un spectacle. C'est mauvais de cibler, c'est-à-dire qu'on se perd un peu, on perd un peu sa substance, on perd son humeur, on perd aussi l'origine de ce que l'on est. On triche. Il ne faut pas tricher, il faut être naturel. Alors, évidemment, il y a des gens qui font des vannes mal à propos, pas au bon endroit ou mal dites. Et puis il y en a qui veulent provoquer pour voilà, faire comme la dictature du buzz. Il y a différents styles d'humour. Catégorisés. Et vous avez raison. Bon, effectivement, il faut faire attention, il faut être bienveillant et ne pas être méchant. Voilà, c'est tout. Alors, on parlait de catégorie d'humour. Une chose est sûre, je le disais en préambule, c'est que tout le monde a envie de rire et tout le monde rit. Chez Télésud, on a la chance d'avoir des correspondants un petit peu partout en Afrique. Et on a demandé à un de nos correspondants, Christian Desgermain, qui est en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Voilà. Et d'aller voir un peu comment ça se passe. Et il est allé à la rencontre d'une petite équipe de jeunes humoristes, des jeunes acteurs. On va regarder le sujet et on revient après. Ils sont 5 jeunes passionnés de cinéma, tous natifs de Koumassi. Depuis 2 ans, ils ont mis sur pied un groupe de comédiens dénommé Ça parle de nous. Comme les autres artistes, ces jeunes subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire due à la Covid-19. Mais pas question de baisser les bras. Sur les réseaux sociaux, ils continuent de vivre leur passion. Les gens comme ça, ils sont là pour créer problème aux gens. Toi, très vigilant. Vu cette crise de Corona et autres, voilà, bon, on avait déjà du boulot qui était déjà réalisé au préalable. Voilà, et c'est ce qu'on met actuellement sur la page pour pouvoir maintenir nos internautes. Voilà. Sinon, comme tout acteur, voilà, on a respecté ce qu'on a appelé aussi les mesures d'hygiène, les précautions à faire, à prendre. En seulement quelques années d'existence,
Ce jeune groupe d'humoristes est devenu une référence au plan national, voire même continental. Mon mari, mon frère, pardon, faut voir ce qu'il a. Il a piqué une crise. Actuellement, nous faisons des capsules pour maintenir le capte. Mais sinon, nous avons de grands projets. Nous avons de grands projets pour le cinéma ivoirien. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plein d'acteurs qui sont vieillissants. Il faut la relève. Nous voulons vraiment être des acteurs internationaux. Donc, alors, tous ceux qui ont une pensée dans le but de vouloir aider le groupe Sapa de nous, franchement, ça nous ferait plaisir. Il n'y a pas vraiment de rentabilité. Donc, ça fait que souvent, on a des difficultés. Même sur le lieu du tournage, vraiment, c'est pas facile. Le 16 là, mais ça a frappé hier. Au quartier, si vous me négligez, les Didier Bléau, tout cela, c'est chez moi, ils viennent prendre pion. Avec la fermeture des salles de cinéma et autres espaces de spectacle en cette période de Covid-19, certaines fans ne s'ennuient pas via leur smartphone et ils continuent de revivre quelques moments forts des sketchs de leurs acteurs préférés. Ce qui me plaît même, c'est où j'étais allé à l'abattoir pour aller pour les moutons là. C'est ça même qui m'a fait chose. En tout cas, ça, c'est moi-même. Quand je regarde, je vais pisser sur moi-même. Parce que la manière que William même s'aimait, puis dit ben, non, là, ça m'ambiance. Alors que la Côte d'Ivoire a dépassé la barre de 3000 cas, les acteurs culturels espèrent un retour à la normale de leurs activités. Rafraîchissant quand même de voir des jeunes qui, malgré tout, ont envie de rire, ont envie de créer, ont envie de partager. Ils ont la foi, ils ont la force, ils ont l'énergie, ils ont raison, et puis ils font ce qu'ils aiment. Et puis d'abord, l'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même. Après, on fait rire les autres. Mais ça, c'est plus difficile, l'autodérision. Ben oui, mais ça part de là. D'abord, quand on a fait le travail sur soi psychanalytiquement, on peut après se moquer de l'environnement, de la société et des autres. Elle revient plus, la psychanalyse, c'est fini. Non, mais là, j'en parle parce que je fais le lien. C'est ça. Alors, qu'est-ce que, là, maintenant, on va quand même essayer de positiver, d'imaginer qu'un jour, on va retrouver des vies approximativement normales. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être... Oui ? Oui, je pense, oui. Bon, ça, je vous inviterai pour une autre émission sur ce Oui, sujet-là. très bien, mais bon. Là, qu'est-ce qui va se passer pour tous les humoristes, les artistes il va y avoir embouteillage, quoi. Tout le monde va vouloir aller sur scène avec une énergie folle, avec tout un tas de projets. Parce que là, on ne peut absolument pas faire des préventes, faire de promos. Non, tout est bloqué. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment pour tous les artistes, les circassiens, enfin tous les gens qui s'expriment. Non, mais le seul moyen, c'est Internet, évidemment. C'est que le seul réseau social actuel, il faut l'utiliser parce qu'on peut communiquer virtuellement et faire passer son humour à travers le monde. Mais cette façon de rire au travers des réseaux sociaux, de s'échanger des vidéos, des photos, pour vous, c'est pas un danger ça... Non, parce que le rire, c'est quand même, vous êtes en train de dire, c'est un lien social. Et là, du coup, c'est un lien social virtuel. C'est ça l'avenir ? L'avenir, c'est de compenser pour l'instant, parce qu'on n'a pas le choix. On compense. Donc, si on veut se marier, on va voir les vidéos de Pascal Légitimus sur Instagram. Je sais qu'actuellement, ils sont en train de mettre des pièces de théâtre filmées qui vont diffuser à la télévision sans public. Ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Mais j'ai reçu il y a quelque temps Juliette Méniac, qui est une comédienne, jouer sans public ou avec des gens, même ne serait-ce qu'avec le masque. Elle me dit, on voit quand même les gens tressauter, mais c'est pas pareil. Là, au lieu d'inviter 400 personnes, on va en inviter 200, voilà, tout simplement, espacé. Mais l'important, c'est d'avoir une réaction, un écho, et l'écho est important. Alors, le virtuel, il n'y a pas d'écho, mais quand je vois cette dame qui rit avec son insupportable, à un moment donné, ça le fait, voilà. Bon, alors Pascal, en attendant que ce soit l'embouteillage, moi, ce que je vous conseille vivement, pour vous instruire en vous amusant, c'est de lire l'Alphabétisier. Ah oui, bien sûr. N'est-ce pas ? Alors là, l'affiche est encore plus belle, regardez, on vous a mis... on a fait une affiche rouge, jaune. Ouais, en fait, c'est quoi ? C'est un dictionnaire de mots qui n'existent pas, mais avec lesquels on peut rigoler à gorge déployée. Alors, c'est un dictionnaire, là, on a fait tout l'alphabet, on a détourné des mots, et puis en même temps, c'est un livre philosophique, drôle, bien sûr, mais avec plusieurs rubriques. Alors, il y a des fausses épitaphes, des fausses maximes, des fausses chansons, il y a des points de vue, il y a des sketchs, il y a des parodies. Et avec l'axe central qui est donc des mots qu'on chante, notamment un caravane, c'est un bus de comique. Ouais. Un célibataire. Un clébard, c'est quoi ? C'est un bar pour chiens. Une banqueroute. Je l'avais marqué, c'est un établissement bancaire. Voilà, alors une banqueroute, on rajoute un P, ça fait une banque-proute. Une banque-proute, c'est une banque qui sent le gaz. Et actuellement, c'est dans l'actualité, c'est dans l'air. Mais vous en avez. Il y en avait une autre tout à l'heure, l'épitaphe de notre président, c'était quoi ? Ah oui, alors, l'épitaphe de Macron, la future, je ne le souhaite pas,
évidemment, c'est « Et Manu, tu descends », c'est déjà fait. En tout cas, c'est un livre qui marche très très bien. J'ai même eu un prix de l'humour du Lions Club. J'étais très étonné, je ne pensais pas du tout avoir un prix aussi vite. Et c'est un livre qui marche très très bien parce que les gens ont besoin. Alors, on l'ouvre à n'importe quelle page, soit on réfléchit, soit on rit ou on sourit. Voilà. Alors, deux choses. Un, d'abord, quand vous m'en avez parlé, je m'attendais à voir un petit livre. Et en fait, non, c'est quand même... on ne se moque pas du monde. On est généreux, il y a 288 pages. Donc, il y en a pour tous les goûts et tous les dégoûts. C'est aux éditions Michel Lafon. Et pour terminer l'émission, j'ouvre une page au hasard. Et là, je tombe sur La main au mollet, pub pour un kinésithérapeute. Voilà. En référence à La main au collet, le film d'Alfred Hitchcock. Tout à fait. Pascal Légitimus, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Salut à tous. Alors, Instagram, évidemment, c'est le seul moyen de communiquer. Voilà. Et très vite, ou sur les écrans ou sur scène ? À bientôt, peut-être avant. Merci beaucoup. TLS+, c'est terminé. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission, comme toutes les semaines. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À bientôt. Au revoir. Cool.